Pas facile pour Happy Danica qui est contrée alors qu'elle progressait en troisième épaisseur. Elle offre un dos pour l'instant à l'une des favorites, la favorite de l'épreuve, Alicia Bella. Mais Arina Dream tient bon. Histoire moderne est encore compétitive pour les premières places. Et Radu Goutier a eu la bonne course côté corde avec Elena Barroso. C'est 6-là qui, on s'écarte avec le numéro 1 Happy Danica. C'est 6-là qui vont lutter pour les premières places à moins de 400 mètres désormais de l'arrivée. Avec Histoire moderne qui est là au centre. Arina Dream côté corde, toujours bien placé. En dedans, et Radu Goutier qui n'a pas le passage. Alicia Bella qui prolonge son effort en troisième épaisseur. Le néo-vent Harmony Love qui s'annonce. Derrière les leaders, il y a Elena Barroso avec un peu plus loin Harley de Guèze. Phase finale maintenant avec Histoire moderne qui lutte pour la victoire avec Alicia Bella qui a pris l'avantage. Harmony Love qui finit bien. Elena Barroso, Histoire moderne qui se relance à la corde. Alicia Bella aux abords du poteau qui a toujours l'avantage sur Histoire moderne qui termine de plus en plus vite. Mais Alicia Bella tient bon et Alicia Bella va s'imposer. 10 ans après, Alicia Bella, elle remporte ce prix de Ribeauville. Deuxième place pour Histoire moderne devant Elena Barroso, Harmony Love et en retrait peut-être Harley de Guèze. Elle le fait plutôt de plaisante façon, même si vous étiez un petit peu loin quand même en début de parcours. Ouais, bah, je me m'affolais pas. Après, voilà, il y a pas mal de chevaux qui sont partis au galop, donc après on courait plus qu'à 8 ou 9. Et puis devant les tribunes, là, il y a eu des relais, tout ça, ça avançait. Hein, j'allais pas mieux que ça. Et puis après en montant, on s'est bien fait ramener. Heureusement, Alexis, il a été cool. Il a vu qu'il était fatigué, il s'est écarté. Donc non, voilà, là, on a dû faire un bon dernier 7 puissant. C'est le dos providentiel, hein, lorsqu'Alexis Garanto a commencé à venir en troisième épaisseur pour vous. Bah ouais, non, il m'a bien ramené. Après, elle aurait été capable d'y aller toute seule aussi. Hein. J'ai pas débouché les oreilles, j'ai juste baissé les œillères. Non, j'ai gagné facile. Avec 3 pouliches qui se sont détachées pour aborder le tournant final avec Iroise de Chaos qui a parfaitement contré le numéro 9 Illusion Jipad avec également en troisième position Isba Delou. Ces 3-là qui comptent maintenant plusieurs longueurs d'avance devant Ilona Dika qui fait un bel effort. On essaye de quitter l'arrière avec Indépendante également. On s'accroche côté corde avec Incredible Life. Bientôt la sortie du tournant final. Iroise de Chaos qui lutte pour la victoire avec Illusion Jipad. Attention à Isba Delou qui s'annonce maintenant en troisième position devant Ilona Dika et Indépendante. Faute d'Ilona Dika, faute d'Iroise de Chaos. Et ça va se jouer donc entre Isba Delou et Illusion Jipad. Isba Delou qui prend l'avantage maintenant. Illusion Jipad qui ne peut pas réagir. Indépendante qui termine pas mal en pleine piste devant I Am Crazy et Yvan Jika Delou. Isba Delou, le numéro 14, se détache pour finir et s'envole vers la victoire. Isba Delou l'emporte devant le numéro 2 I Am Crazy qui vient prendre la deuxième place devant le numéro 9 Illusion Jipad et le 12 Yvan Jika Delou. Ouais, ça s'est très bien passé. Ils ont repris dur en fin de plaine. Donc du coup, je suis Johan qui avait une première chance. Et puis ils en ont serré fort au kilomètre. J'ai repris, suivant les ordres donnés par Laurent. Et après, dans les temps, j'avais gagné. Suivant les ordres donnés par Laurent. Voilà, un bon entraîneur, ça change tout. Ah bah oui. Moi, tu sais, tu vois avec cela. Bon, ça c'est fait, mais justement, cet entraîneur, ça faisait un petit bout de temps que vous n'aviez pas travaillé pour lui à Vincennes. Peut-être, tu sais, les gamins, ils sont là, donc en plus, ils sont compétents, donc ça fait plaisir de gagner pour Laurent. Et Franck Nivard qui attaque désormais en troisième épaisseur pour aborder bientôt le tournant final avec Flamme Vive. Flamme Vive qui est suivi dans son effort par Flya Kalouma. Rien n'est fait dans cette course qui a été très rythmée à moins de 500 mètres de l'arrivée avec Faradeco, Fulmida et Flamme Vive qui s'expliquent sur la même ligne. Peloton groupé à mi-tournant final. Faradeco à l'avantage à la corde. À son extérieur, Fulmida en troisième position. En dehors, Flamme Vive qui semble aller assez librement. Favorite et quatrième. Flya Kalouma cinquième. Devant Escapade qui tente de rester au contact. Phase finale maintenant. Elles sont encore 3 pour la victoire. Avec côté corde, Faradeco qui repart. Fulmida qui se bat bien au centre. À l'extérieur, Flamme Vive. Et voilà en dehors, Finn Colline qui s'est fait discrète jusque-là et qui vient très fort maintenant. Finn Colline qui vient jouer la victoire avec Flamme Vive au centre qui se défend bien. Flamme Vive, Finn Colline pour la victoire. Finn Colline qui met tout le monde d'accord. La deuxième place pour Flamme Vive devant le numéro 10, Flya Kalouma, Erolina. et Laura du Cèdre.
une belle surprise. Aujourd'hui, avec Finn Collin, le déroulement a été plus favorable pour vous. Hein. Bah ouais, là, une surprise, non, Mathieu était assez confiant, il m'avait dit l'autre jour, ça faisait 1 mois et demi qu'elle n'avait pas couru, elle avait besoin de courir. Voilà, la course de l'autre jour lui a fait du bien. Et quand il y a du train, qu'il y a un parcours comme ça allait vite pour finir. Ouais, parce que d'entrée de jeu, la course a été quand même assez sélective. Ouais, on n'a pas démarré très vite, mais après, jusqu'en bas, ça allait vite. Et non, Mathieu m'a dit, si tu fais un de la route, elle sait finir vite. Ce qu'elle l'a montré aujourd'hui. Hein. Bah ouais, non, c'est parfait. Avec un rythme qui est toujours régulier, Furious Purple, Fatou Iva, Fusée d'Evo qui ont l'avantage, Fortuna qui est toujours 4e né au vent alors qu'on essaye de progresser venant de l'arrière du peloton avec notamment Fadouna Docagne, toujours sur une 3e ligne, Fusée d'Evo attend l'ouverture, de même que France Madrid, tout cela pour aborder le tournant final à bientôt 500 mètres de l'arrivée, ça va bien pour Furious Purple. 500 mètres encore à parcourir, Furious Purple qui mène la danse à l'arrière, à Fashion Girl qui fait la faute, qui disparaît au centre, Fortuna est là. À la corde, Fatou Iva toujours en 2e, 3e position devant Fusée d'Evo, Flandre qui est enfermé et en dehors Fadouna Docagne qui tente de prolonger son effort. Fortuna au galop, numéro 9 à l'entrée de la ligne droite, Furious Purple qui va tenter de repartir. Fatou Iva qui est dans son dos, qui tente de rester au contact avec Fusée d'Evo qui est en 3e position, Flandre 4e. Furious Purple qui a toujours l'avantage à moins de 200 mètres du poteau avec Fusée d'Evo qui termine de plus en plus vite. Furious Purple, Fusée d'Evo pour la victoire, Fusée d'Evo qui termine fort. Furious Purple qui va tenter de conserver le meilleur jusqu'au bout, Fusée d'Evo tout en dehors qui vient peut-être l'emporter. À la photo avec Furious Purple, Fatou Iva termine 3e, Flandre 4e. Elle confirme hein, sa dernière bonne sortie, c'est une jument qui est sympa et lorsqu'elle peut être préservée, elle a vraiment une super pointe de vitesse. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu rester à donner au vent, j'ai préféré me mettre dans la corde. Et après, il y a tout qui s'est ouvert pour finir. Franck, il a fait la faute et elle a très bien fini. Il n'y a qu'une hier qui s'est descendue visiblement. Ouais, normalement, elles descendent tout le temps les deux. Aujourd'hui, on n'a qu'une de descendue. Ça l'a pas empêché de filer. Hein. Si on est second, ça sera à cause de ça. Ex-aequo, on a gagné sur Didit. Ex-aequo. Ma jument était à fond. Elle a très bien couru, mais pour finir, quand elle est toute seule, elle se reprend un tout petit peu. Et je pense que la jument est venue me mettre un nez sur le poteau. En tout cas, bonne prestation une nouvelle fois de sa part. Hein. Ah oui, les parcours de vitesse comme ça, c'est en plein son truc. On a eu la course qu'on voulait, donc pas de regret. Le tournant final désormais, Solar Knight côté corde avec en 2e position Extra Bleu Ciel, Swedix, Ziroshka qui refait du terrain, Royal Box la favorite, un peu prise de vitesse, essaie quand même de garder le contact. Rue des Iris a en revanche perdu une longueur environ pour aborder bientôt la haie dans le tournant final. Solar Knight, une débutante qui a l'avantage, Ziroshka s'est rapproché avec ensuite en dehors Extra Bleu Ciel, Royal Box qui essaie de garder le cap également devant Swedix et Rue des Iris. Direction l'ultime ligne droite, attention, de jeunes pouliches, un terrain extrêmement pénible, il peut tout se passer à cet instant du parcours et certaines pourraient pourquoi pas enclencher la marche arrière. C'est pas le cas pour le moment de Solar Knight qui garde l'avantage. 3 longueurs d'avance sur Ziroshka qui essaie de refaire du terrain. Sa compagne de boxe en dehors Extra Bleu Ciel attaqué par Royal Box devant Rue des Iris. Swedix est dominé. La dernière haie pour Solar Knight. James Reveley semble avoir les choses bien en main, mais il faut quand même assurer cette dernière difficulté. C'est fait pour Solar Knight qui saute très bien la dernière. Ziroshka ensuite luttant avec Extra Bleu Ciel et Rue des Iris qui a laissé passer l'orage et qui va peut-être ainsi monter sur le podium. Mais pas de course pour la victoire. Le 6 Solar Knight va faire des débuts probants dans un terrain extrême. James Révélé pour Daniel Amélé, la Kazakh ML Bloodstock, démonstration de cette Solar Knight le 6. 2e place pour l'As Ziroshka, encore une fois à l'arrivée. La 3e place sera l'apanage peut-être d'Extra Bleu Ciel, à moins que Rue des Iris le 4 ait peut-être gardé quelque chose. Elle a répondu présente. Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'elle faisait le matin? Daniela nous a dit que vous l'aviez travaillé. Oui, j'ai pas à mon travail. Elle a fait du boulot très plaisant. Et là, il s'est montré très facile à monter, très pratique. Il n'a pas consommé, à sauter à la perfection. Et elle a gardé ce qu'il faut pour finir.